remets en contextification. Donc, vous étiez sur la planète, l'astéroïde Astro 2000, vous êtes rendu à la cafétéria Astro 2000 pour échanger un objet, le rubis triangle, contre la personne qui vous l'avait commandé, un certain Doc, qui s'avéra être Doc Emmett Brown, que vous avez reconnu. Et il y a eu moult confusions, moult bagarres, mais vous avez quand même pu récupérer la valise qui était censée contenir, nous allons le vérifier peut-être dans quelques instants, le paiement de votre forfait. Ensuite, vous êtes passé par le broyeur, tout le monde s'en souvient, vous avez réussi à vous enfuir. Parce que une personne est venue vous apporter le vaisseau à proximité de là où vous étiez pour vous récupérer. Donc c'était cette passagère que vous aviez un petit peu oublié, hein, parce que ça a toujours été assez déstabilisant de penser que vous étiez 4 dans le vaisseau et qu'elle était la 8e passagère. C'est quelque chose que vous n'avez jamais compris. Et donc Hélène vous a sauvé. Vous en avez profité pour quitter complètement Astro 2000, hein, parce que on ne sait jamais, la marée chaussée stellaire pourrait complètement être à vos trousses. Donc, on vous retrouve quelques quinzaines de minutes stellaires après, dans le cœur du vaisseau, qui n'est autre que un couloir que vous voyez là. Derrière vous, le cockpit. Devant vous, la cuisine, au bout du tunnel. Et vous êtes là. Et comme dit Jean-Michel, à vous! À vous les studios. Il n'y a même pas un petit salon pour aller se poser là, sur un coussin? Un petit coussin là. On va aller à la cuisine. Allez. Ouais, bah, en tout cas, c'était. Les gars, enfin, je sais que voilà, mais vous voulez pas qu'on ouvre la valise pour voir ce qu'il y a dedans? Ouais, bah viens, on va se poser. On va se poser, on va mettre nos miches sur les sièges. Et j'ai une petite surprise aussi, et là, donc, j'ouvre ma magnifique trappe thoracique. Ouf, comme ça. Et en fait, comme ça, ouais. Et en fait, j'ai toujours Ah oui, c'est vrai. le triangle machin, là, en ma possession. Le Rubik's triangle. On l'a bien niqué. Oh, le Saligo. Et parenthèse, t'as niqué le MJ aussi, c'est bien. Oui, il est parti. Non, Allez, je suis là, n'ayez crainte. Et on te voit plus. Pourquoi ça a complètement bugué la présentation? Non, là, j'ai mis Skype parce qu'il y a 2 caméras sur Valente et Aurélie ont disparu, donc au moins là, quand vous êtes sur Skip, vous voyez quoi. Ah oui, d'accord. Okay. C'est ça que ça me manquait. Bon, bah du coup, moi je pose la mallette sur la table de la cuisine et puis je vois si on a possibilité de l'ouvrir facilement ou pas. Alors tu vois que donc vous êtes entré dans la cuisine, c'est ça? Ouais. Donc la cuisine, hein, vous la connaissez, c'est une grande salle globalement carrée, avec au centre une table circulaire qui fait plutôt un anneau, c'est-à-dire qu'au centre il y a un creux un petit peu où il y a des différents dispositifs que vous savez que ça sert à servir de la bouffe. Il y a un micro-ondes, il y a un machin qui peut distribuer des pommes et des choses comme ça. Et du coup, tu as posé la valise sur cette table. Et donc c'est une valise finalement assez conventionnelle, hein, en cuir noir, avec un petit code, tu sais, les petites roulettes là. Ouais, absolument. Oui. Combien de chiffres? 3. Combien de roulettes? 3. 3? Bon, ouais. Et elle indique quoi là? Présentement? Là, elle indique 421. Et c'est ouvert du coup? Ça n'a pas l'air. Ah, ok, bon. Après, ça fait que 999 combinaisons, on peut les faire toutes. Hein. C'est pas con. Bah, en plus, t'es un cyborg, donc du coup, tu devrais... Oui, donc je le fais d'une main de manière un petit peu nonchalante, pendant que... merde. Luc, tu voudrais pas nous préparer des pancakes en attendant qu'on se restaure un petit peu de toutes ces émotions? Dis-moi, Luc, tu sais faire autre chose que des pancakes et bouffer parce que ça pèse un peu sur le ventre pour se battre, hein, c'est pas facile. Bah donc, Luc vous dit ça n'a pas de bon sens cette histoire, vous venez d'en manger des pancakes. Bah non, moi je sais pas faire rien d'autre, hein. Mais je gagne pas faire autre chose.
Oh. On en a mangé. Si vous voulez. Viens d'en manger. On en a mangé il n'y a pas si longtemps, mais comme disait ma grand-mère, on n'a jamais mangé trop pancake. Bon, si vous voulez, moi je vous le prépare très rapidement. Mais je vous conseille pas de manger que ça parce que c'est pour la santé, c'est pour ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc, vous mangez quelques pancakes et puis après, vous pouvez prendre des pommes, des choses comme ça qui sont dans le distributeur automatique là. Ouais, très bien. Je Je vous veux bien présente les ça. pancakes à la pomme. Non, mais puis, faut que j'aille surveiller dans le cockpit là parce que j'ai l'impression que personne y conduit le bousin. Non, mais on a mis le pilote automatique avant de. Tu De toute façon, Hélène, le ça va pilote quoi, automatique sinon ne marche pas bien. Hein. Ah ouais. C'est le De plus toute façon, on va nulle important. part là. Bah, on va Pour tout l'instant, droit. on n'a pas. Ah bah là, Et Ouais. la huitième passagère, elle sert à quoi habituellement? La huitième passagère. Eh bien, je reprends ma voix de MJ. La huitième passagère, c'est une personne que vous transportez un peu parce que des fois, vous faites aussi transport de voyage, quoi, taxi, en gros. Mhm. Donc, vous l'avez transporté à la base, mais le truc. C'est l'autostoppeur de l'espace. L'autostoppeuse de l'espace, ouais. Mais là, c'est plus bien trop où elle veut aller. Elle vous a donné des informations un peu contradictoires. Donc, vous avez c'est elle qui a fait un plan, en fait. Vous avez l'impression c'est plutôt une squatteuse de l'espace. Mhm. Bah tiens, Hélène, Panty, fais-nous à bouffer, là. Et là, on l'a récupéré où? Sur Moustachette? Avant, après? Enfin, qui sait? Enfin, ça me perturbe un peu, ça. Oh, Ouais. De quoi ça s'agit? ça doit bien faire 6 mois que vous l'avez récupéré. Ah oui, mais genre elle moisit dans la cave, quoi, dans la soute. Ah, elle nous fait à manger au moins de temps en temps. Oh, ah oui, bah oui, c'est Bah voilà. cette Hélène. Ah bah ouais, oui, c'est la huitième, quoi. La huitième passagère. Donc, Ah, mais c'est le sous-titre de. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ça a pris du temps. Hein. je suis Hélène Rejoux. Je ne comprends pas votre attitude. Et du coup, elle comprend pas trop pourquoi vous parlez de faire à manger et tout. Parce qu'elle, pendant que vous trifouillez votre valise, elle s'est déjà calée à l'autre bout de la table. Puis elle a commencé à sortir son matos depuis les trucs au centre. Elle a une espèce de petit dispositif qui est relié à un fil, donc qui est branché, qu'elle a posé devant elle. Et sur le dessus, il y a une plaque un peu noire. Et vous voyez que sur tous les côtés, il y a des poêlons, des petits poêlons qu'elle prend de temps en temps. Et elle sort le truc, un truc un peu jaunâtre qu'elle verse comme ça dans son assiette. Et dans son assiette, vous voyez que c'est déposé sur ce qui ressemble à s'y méprendre à des pommes de terre. Quelques bouts de jambon, qui du saucisson, qui de la copa. Ah, comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est la crêpe partie, ouais. De tes fans. C'est ce qu'on fait de la raclette stellaire. Ouais, c'est ça. Vous savez très bien, Cappuccino, dit-elle, qu'il s'agit d'une raclette 2000. Je vous interdis de critiquer ma manière de m'alimenter. Mangez vos pommes, et mangez vos thons, mangez vos criscasses, au lieu de m'embêter. Non, mais nous, on veut bien aussi manger ta raclette, hein, Hélène. Ah, c'est exactement ça. Je me prends une boîte de triscasse au thon, là, hop. Dédaigneusement. Alfredus, Ouais, vous voulez de la raclette? Oui, quand je peigne mes poils. Je sais pas si ça va être possible, je n'ai que 11 kilos de pommes de terre. Ah, J'en ai déjà mangé 6. 11 kilos. Ah la vache. bah ce coup-ci, je ne mangerai que 2 kilos alors. Je vais rester sage. Vous voyez qu'effectivement, elle mange avec envie. Hein. Elle engouffre ça. Avec entrain, ouais. C'est juste si elle respire. Et on ne sait pas si elle a des compétences particulières dans la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? On en a appris sur elle, un truc. Genre crocheter les serrures à trois cylindres, là, par exemple. Les codes. Ça, on peut demander au droïde, à Sexistéo, d'ouvrir le truc. Alors effectivement, dans un coin de la Il est avec pièce, nous? il y a Sexistéo Non, mais moi, là, ça fait un quart d'heure que j'y suis, ça doit être ouvert, là, déjà, non? Bah ça dépend, qu'est-ce que t'as essayé? Bah, je fais toutes les combinaisons dans l'ordre, en fait. Je suis parti de 421 et je monte, quoi. 422, 423, tatata, quoi. Bah, jette 900 fois TD. Ah oui, il faut que j'aille ouvrir mon truc de DD, là. Ça s'appelait comment, déjà?
Dédé. Attends, tu l'avais écrit. Ouais, je l'avais envoyé en message. Je ne sais plus. Roll a die. Roll a die. Rolladie.nem. I'm gonna roll a die. Non mais du coup, est-ce que je peux pas faire un jet de quelque chose? Intelligence peut-être? Vas-y, fais un jet d'intelligence si tu le souhaites. Si tu... Vas-y, fais. Va falloir faire 99, hein. Oh, C'est bon. j'ai fait 32. Tu as fait 32. Eh ben non, t'es Ouais. un tout petit peu trop con. Bon bah je continue de tester toutes les combinaisons, là j'en suis à combien? 600 non? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok. C'est rapide, hein. Bah ouais. Alors, vous voyez qu'il s'écheline, effectivement, vous avez constaté que depuis le début, il fait que monter. Alors il va très très vite avec ses doigts de cyborg, mais quand même, il fait que monter. Et à chaque fois, donc, il met une nouvelle combinaison, et puis il teste un peu d'ouvrir. Et vous voyez que la mallette, elle a l'air de souffrir du fait qu'il force comme ça pour ouvrir. Parce que c'est quand même, ça doit être du carton et du cuir, hein, à peu près, la mallette, globalement. Ouais. C'est une carton. C'est vrai que c'est pas un code digital, quoi. On peut peut-être juste la forcer quoi. On peut peut-être juste l'ouvrir avec un coup de couteau, non? Ça peut être pas rapide. C'est du carton, en fait. Bah oui, c'est Si vrai. une carton est du cuir, on va pas se faire chier. Hein. À vous de me dire ce que vous faites. Bah moi je prends un couteau de J'ai une cuisine. griffe très pointue là qui peut servir. Et puis du coup je tranche dans le vif. Ok. Bah, tu vas quand même me faire un jet de Dex juste pour voir si tu fais pas un échec critique. Tout autre résultat sera Genre tu t'ouvres les veines. Ouais, et j'en fais un 97. C'est vrai? Non putain. Ok. Alors du coup, t'es là, tu t'approches de là où il y a Tulu qui est très grand hein, par rapport à toi qui est en train de trifouiller la mallette. Toi, t'es là, donc t'es un tout petit nain et t'as ton couteau comme ça à bout de bras, tu fais salut Tulu, je vais t'aider. Et en t'approchant, comme un con, tu lui rentres dans la cuisse. À Tulu. Alors, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît, Tulu. Bon après vu que ma cuisse est métallique ça doit aller mais... On va voir. 2. Ah bah, effectivement, c'était la zone complètement métallique, si bien que tu as complètement vrillé ton couteau qui est maintenant à angle droit. Et D'accord. Tulu n'a rien senti. Je jette un regard de mépris complet. Tu veux que je t'aide ou pas? Dégage, retourne t'asseoir. Ah. Mais peut-être je demande à Cappuccino parce que je pense qu'elle est plus intelligente que toi. Elle est peut-être plus douée que toi pour ouvrir une valise en carton, elle a des griffes, à la limite, elle peut peut-être s'en sortir. Moi je suis plus petit, hein. Bon, Cappuccino, là, tu peux nous mettre un petit coup de griffe dans cette valise, voir si elle s'ouvre. Certes. Donc elle a demandé. Il y a Luc qui a dit allez Cappuccino, appose ta griffe. C'est 41. Tu ouvres le machin. À l'intérieur, c'est un truc. Il y a de la mousse tout partout. De la mousse pour protéger les objets fragiles, de la mousse grise. Et il y a juste le centre qui est découpé, pile poil à la forme de l'objet qu'il y a au niveau central. Et là, au niveau central, il y a effectivement un objet. Un objet d'une dizaine de centimètres qui ressemblerait à une sorte de gros couteau suisse, si vous voulez, avec, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs qui peuvent sortir. Et vous savez pas trop à quoi ça sert. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce pion? Alors, quelqu'un examine. Moi, j'ai des coussinets, c'est pas pratique. Ben On n'a pas un scanner dans le vaisseau, genre qui permet de voir si les objets sont pas piégés, ou ça n'existe pas, ce genre de truc? Juste pendant Non, peut-être un dans ce les temps-là, il y a Zex 6PO qui s'est approché de Hélène et qui essaye de lui piquer un bout de patate. Et avec sa fourchette, elle essaie de le planter, mais bon, c'est un droïde donc c'est dur. Elle fait touche pas à ma bouffe. Et vous regardez qu'elle doit en être à son 8e kilo de patate environ. Elle pèse combien
par hasard, à part curiosité. C'est vrai qu'elle est toute maigre. Elle est toute maigre, la meuf. Mais là, vous avez l'impression qu'elle a le bide qui gonfle, quoi, à force de bouffer. Ah non, pas ça. Ok. On n'aurait pas un scanner dans notre bousin, par hasard, Dans ton bras dans notre vaisseau. Ouais, dans mon bras, j'ai un scanner. Je veux bien. Je vais peut-être d'abord scanner Hélène, ouais. Non, pas le couteau suisse. Hélène. Tu veux scanner Hélène? Bonne idée. Ouais. On sait jamais raté pour essayer de comprendre pourquoi elle grossit à vue d'œil et pourquoi elle mange 15 kilos de patates. Ok. Alors, que fait-tu? C'est quoi du coup? Je pointe mon scanner vers elle, mon bras scanner, et j'essaye de voir s'il y a des anomalies. Donc je mets sur la fréquence ce serait quoi? C'est rayon X pour voir s'il y a des anomalies à l'intérieur de son corps. Ouais, je pense que c'est pas vrai. Ok. Fais-moi un jet d'intelligence. Putain. C'est mal ça. Toi, tu la scannes. Putain, 49. T'es brutal, toi. T'as fait 49? Ok. Ok. Du coup, tu vois que le problème, c'est qu'elle est assise. Elle est avec tous ces trucs tout contre la table, avec son truc à raclette métallique devant elle. Et elle est toute recroquevillée en train de bouffer la tête dans l'assiette et tout. Et t'arrives pas à capter, c'est un peu confus, quoi. Tu vois, il y a ce bras qui se superpose au truc de raclette et tout. Tu te dis que, en étant pas si con, tu te dis qu'il faudrait peut-être qu'elle se lève ou quoi. Elle se lève, ouais, effectivement. Écoute, je m'adresse à elle, je dis écoute Hélène, tu peux te relever 30 secondes s'il te plaît, je dois vérifier un truc. Alors elle est là. Non. Et qu'est-ce que tu veux? Si, je t'assure, hein, c'est vraiment nécessaire. Mais dégage, une de mes deux. Qu'elle te dit. C'est important, Hélène, tu vois, on s'inquiète pour toi. Écoute, tu es notre passagère, tu es une invitée à bord de notre vaisseau, donc si tu veux pas te retrouver dans l'espace dans 5 minutes, je te conseille de te lever. Bon, je sais que dans l'espace, personne ne vous entend crier, donc il faut vraiment que... C'est vraiment parce que vous me contraignez. Hein. Ouais. Elle pousse son assiette, elle se lève. Attends, elle a un peu de mal à se lever. Pardon. Elle se relève et bouf. J'ai la tête qui tourne. Peut-être un peu trop mangé même. Donc vous me dites. Je me sens pas bien. Bon. Juste au moment où vous dites ça, elle ouvre sa combinaison, il y a une fermeture claire. Et là, vous voyez une poche telle une colostomie au niveau de son bide. Et là, donc c'est en plastique, et vous voyez un truc dedans, vous savez pas ce que c'est. Elle ouvre la poche. Et elle ouvre la poche. Une sorte de petite créature qui tombe sur la table. Créature dont la queue est reliée à son ventre. Et vous voyez que cette créature, elle est toute dilatée, toute grosse. Comme si elle avait bouffé toute une raclette. Toutes 10 kilos de patates. C'est quoi cette horreur? Ça va pas bien. Je crois que j'ai trop mangé. Et alors, c'est quoi ce junior là? faut que j'appuie. Ça va passer. Faut juste que je fasse passer. Et du coup, vous voyez qu'elle met de ses deux mains, elle prend la créature en question et elle se met à appuyer dessus, comme ça. Et donc le truc fait. Et c'est comment à l'autre extrémité? Ça ressemble à quoi? Donc à la petite queue ombilicale et c'est tout c'est un petit alien. Un alien. Voilà, Chestbuster. Et sa queue va dans. Il y a des bras? Ouais, il y a des bras. Et donc là, il a une première mâchoire qui ressort et cette deuxième mâchoire se met à gerber sa race à un jet complètement violent. Et ça tombe sur le distributeur de pommes qui est au centre de la table cerclée. Et il est tout recouvert de fluide vert jaune. Puis il se commence à faire des bulles. Ça commence à fumer. Il gerbe à côté de nous, sur nous, parce que limite il faut qu'on essaie d'éviter le truc. Oh, bah, ça va, là ça a gerbé vers le centre de la table. Pour cette fusée là. Et ça fait un trou dans la machine à pommes?
Ah bah maintenant que tu le dis, effectivement, la machine à pommes, elle commence à complètement fondre. Elle en a surtout toutes ses faces. Donc elle réduit, vous commencez à voir l'intérieur métallique. Vous voyez les pommes alignées dans le petit distributeur. On n'a pas un truc en plomb, un truc en tungstène, un machin bien dense à mettre en dessous. Alf, tu veux pas aller ramasser les pommes qui tombent sous la table là? Ça va faire un trou, je pense, dans la coque. Du verre, non, le verre, ça peut pas marcher. on peut tester. Va récupérer les pommes là, parce que moi sinon je vais me cramer les roues. Hein. Je suis fragile. Vous voyez que maintenant, ça a coulé sur le micro-ondes qui est à côté. Ouais, mais moi j'essaye de voir si je mets un saladier ou un récipiendaire en dessous, si ça permet de recueillir l'acide sans que ça perfore tout. Ok, bah vas-y, tu peux faire ça, c'est un jet de dextérité. Ouais, a fortiori, ça devrait aller. 9. Magnifique. Du coup, tu esquives les petites gouttes d'acide qui goûtent justement, et tu arrives à glisser ton petit truc en plastique, et tu vois... Non, en verre. En verre. Et tu vois une goutte qui tombe dedans. Il se passe rien. Puis ça commence à fumer. Puis fumer un peu plus. Et un trou se fait dans le verre et ça continue à couler en dessous. Nous avons un problème. Vous commencez à voir que j'essaye avec du... Non, mais j'essaye avec du plastique, hein, des fois ça peut marcher aussi. Ok. Les autres... En gros, j'essaye... juste, je voulais savoir si les autres voulaient en profiter pour faire quelque chose avant que tu fasses ton move. Oui, pardon. Ouais, moi je vais... Si tu regardes juste... mettre un pancake dessous, peut-être. Je vais essayer de couper le cordon ombilical d'Hélène. Ah non. Si. Et pourquoi non? Bah, si ça saigne, ça va signer de l'acide, ça va être encore... Ça va être pire. Bah, a priori, c'est que la gerbe qui est fond. Ouais. Moi, je prendrais pas le risque de le faire saigner. Ok, donc du coup, vous êtes en train de discuter. Vous êtes manifestement pas d'accord. Donc je reviens à Tulu qui voulait faire mettre un truc en plastique, c'est ça? Ouais, en fait, parce que les différents acides sont corrosifs à de différents matériaux, donc je vais essayer d'autres matériaux. Donc le plastique, puis ça marche pas, j'essaierai un métal, mais visiblement, vu que c'est en train d'attaquer la carrosserie, j'imagine que le métal c'est mort. L'extérieur de la machine à pommes, c'était du plastique. Alors, c'est du plastique. Mais... Ouais. Bon, je vais peut-être passer sur du métal direct alors. Ok. Y a pas un four avec une plaque de four pour faire griller. Ouais, ok. Je me fais un jet de dex. Oui, alors pour mettre un saladier en plastique, hein, t'as dit. Oula. Non, du coup, du métal direct. D'accord. Ok, bah vas-y, dextérise-toi. 67. Ok, ça reste bon. C'est le stress. Cette fois, la plaque, elle est assez fine, donc tu as juste le temps, tu la mets et tu vois le truc qui traverse direct. On est bien. On est bien. Là où vous voyez que le sol, il commence un petit peu à fumer. Pendant ce temps-là, il y a Hélène qui recommence à masser la petite créature. Et là, elle a un peu retourné. Et il est sur le dos comme un bébé, vous voyez. Et elle appuie sur son ventre, elle masse comme ça. Elle masse et on entend l'appui. Est-ce que je peux lui mettre un gros coup de poing dans la tronche à Hélène pour l'assommer? Tu veux. Non, mais il faudrait peut-être qu'elle nous dise comment est-ce qu'on fait. Non, mais elle est sous l'emprise d'un alien de l'espace. Elle est en train de le masser pour qu'il gerbe de l'acide de partout. Je vais lui mettre un gros coup de poing dans la tronche et on discutera après. Alors, juste s'il y a un moment... Non, parce que elle, je pense qu'elle sait comment arrêter la fonte du vaisseau. Si tu la sonnes et qu'on n'a rien pour empêcher le truc, ça servira à rien. Ok, bah dans ce cas, peut-être que je la somme pas, mais je l'immobilise pour qu'elle arrête de masser l'espèce d'horrible créature que j'ai sorti de la poche. Tu l'immobilises, on la questionne sur comment arrêter la fonte de l'acide, et puis...
Donc là, comme vous faites beaucoup de blabla, vous êtes là, posé, à côté, il y a Hélène qui est en train de faire son truc, et vous êtes là, oui, je prendrais plutôt le thé, tout ça. Alors, sachez que si à un moment il y a de l'action, vous devrez agir dans l'ordre de votre dex. Donc c'est Valentin, Aurélie, puis Louis. Voilà, s'il y a conflit sur la question. Ok. Donc là, pendant que vous discutiez, elle masse doucement, hein, et vous voyez que la petite créature, il y a du liquide qui coule doucement dans ses commissures labiales, et que ça va jusque derrière sa tête. Lui, ça n'a pas l'air de le gêner, mais ça commence à fumer autour de lui sur la table. Et plus elle masse, et ça c'est assez étrange, plus vous avez l'impression qu'elle-même maigrit, se dessèche. C'est étrange à voir. Comme si le fluide qui sortait également d'elle. Alors, Bref, du coup, je passe derrière elle pour lui attraper les bras et restreindre ses mouvements pour qu'elle arrête de masser le bestiau. ok. Jet de force, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je réfléchis. Genre, s'il n'y a pas dans la soute un truc en métal bien épais, bien dense, qui soit éventuellement en plomb, genre une caisse, quelque chose de... Tu fais un jet d'intelligence pour te souvenir. Et tu viens de voir que Tulu vient de la prendre par les bras. Alfredus, qu'est-ce que tu fais? Oh, 39. Plutôt que j'ai questionné Hélène et lui demandé si elle ne connaît pas ou si elle a pas mis un récipient spécifique dans le vaisseau pour éviter que la gerbe ne fonde le vaisseau. Alors du coup, elle était tournée comme ça, et quand elle t'entend poser la question, elle fait « Ta mère suce des bites en enfer !» Voilà. Aurélie, dans la panique, t'arrives pas à te souvenir ce qu'il y a dans la... Bon bah du coup, je fais pousser les poils et je lui lance à la gorge pour l'étrangler. Quoi? Mais non, mais pourquoi tu vas l'étrangler? Parce que Attends, déjà, là, vous avez tous fait une action. Moi, j'ai fait mon jet, ça a marché. J'ai fait C'est vrai, c'est 19. Oui, il est officiellement reconnu que tu la tiens par les épaules. Ok. Et pendant que tu la tiens, du coup, vers Alfredus pour dire ta mère suce des bites en enfer, mais tu la tiens quand même. non, je la tiens pas par les épaules. Je vais choper les bras et je les passe dans son dos pour qu'elle arrête de masser le bestiau. Ah d'accord, ok. Fais-moi... Et du Attends, coup, tu vas... Jette un dé... Jette un 100. Et tu me dis combien t'as fait. Ok. 73. C'était un jet de chance, donc t'as une chance sur 2, fallait pas dépasser 50. Elle a au niveau des mains pas mal d'acide. Du coup. Donc tu te fais mal aux mains. Tu vas me faire un jet de constitution pour voir si tu arrives à soutenir cette douleur qui commence à piquer. Après, 62. Ça pique. C'est mal. Alors ça pique. Alors d'une part, tu vas perdre... attends, c'est un des 4. Tu peux lancer un des 4 s'il te plaît? Absolument. Vas-y. Attends 2 secondes, faut que je crée un des 4. Alors, un des 4. Hop là. Je roule. Ça fait 2. 2. Hop, tac. Tu as donc perdu 2 points de vie. Ok. Et fais-moi un jet de charisme pour voir si tu arrives à résister à cette douleur de la main. Alors attends, juste comme ta main est pas entièrement humaine, je t'offre un bonus de plus 20. Donc faut pas dépasser 60. Ok. J'ai fait 85. Voilà, donc tu fais ah, ça te crame les mains, tu la lâches. Ok. Bon. Là, vous commencez à vous rendre Parce compte que le sol même commence vraiment à fumer de manière dangereuse. Même le sol est... bon, vous savez qu'il y a plusieurs couches. Le sol de la cuisine, c'est pas la coque externe du vaisseau. Mais là, le sol de la cuisine, il s'est déjà un petit peu affaissé en dessous de toute la machinerie qui a été touchée en premier. D'accord. Alors, c'est une grosse tâche, ce truc? Enfin, c'est un gros truc, ça commence à faire ou... Ça fait 30 cm de diamètre à peu près. Alors, Oui. là, je m'approche de C6PO. C'est ça, 6, oui, ça s'appelle. Je demande si elle a... Sex-PO, si elle a pas une idée, avec sa grande intelligence, comment Je suis conçu éponger pour les... satisfaire.
J'ai tout ce qu'il faut pour vous régaler, mais je ne suis pas là pour prendre des décisions d'ordre tactique. Bon, ça c'est fait. Ouais. Il fait plus pour baiser, c'est bien. Ok, est-ce qu'il est possible d'attraper la bestiole ou est-ce qu'elle est recouverte d'acide? Alors attends, c'est à Louis, mais je te réponds juste après. Pardon. Ok. Ouais, ben du coup, je vais aller dans un des deux, dans une des deux cabines qui est derrière le cockpit pour essayer de choper un récipient d'un alliage métallique qui pourrait résister un peu plus longtemps à la fonte. Ok, donc tu quittes la pièce en tout cas pour l'instant. Ouais, je quitte la pièce, recherche ça, et puis après je te dirai ce que je fais si je trouve. D'accord. Vous le voyez détaler cas un cas, essayant d'aller au plus vite possible avec ses membres torses, mais ce n'est pas facile avec ses petites pattes. Oh. Alors, du coup, tu voulais faire quoi? Tu voulais savoir Moi, en fait, il était plein d'acide. je voulais essayer de me servir de la bestiole comme une éponge pour absorber l'acide, vu que la bestiole réussit à contenir l'acide sans que ça lui bouffe la chair, je me dis, si on peut attraper l'acide avec la bestiole, pourquoi pas. D'accord. Alors, toute la partie la plus haute de la bestiole vers la tête, ça a vraiment de l'acide. Au plus bas, vers les pattes, a priori, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile à voir parce qu'il est un peu de la même teinte. Il est un peu verdâtre aussi. Et il a un peu tendance à être gluant, ça, on le sait. Et il est agressif, il bouge pas en fait. Là, il est sur le dos, il fait comme ça. Il est pas trop agressif. Écoute, est-ce que la photo que j'ai envoyée, c'est représentatif de la... Non, ça c'est pas du tout. C'est un facehugger. Attends. Ouais, je pensais que tu décrivais un facehugger du coup, mais... Tac, je vais te montrer. Chest Buster, hop. Putain, il est là. Ouais, d'accord. C'est plutôt ça. Ah oui, il y a un chestbuster, oui, ok. C'est laid, hein. Alors il est moins plein de sang parce qu'il est certainement sorti depuis longtemps vu qu'elle avait dans une poche. Il est plutôt verdâtre, plutôt comme celui-là. Ok. Écoute, moi j'essaie de l'attraper par la partie basse où il y a moins d'acide et voir si je peux glisser la bestiole sous l'acide qui coule pour lui faire entrer l'acide dans la bouche. Logique. Ok. Alors, tout à l'heure, je t'ai accordé un bonus pour des raisons qui étaient justifiées. Là, de même, je vais t'accorder un petit malus sur ton dex, parce que c'est chose que tu essayes de faire. Un petit malus de 10. Ok, je roll. Vas-y. 30. Ok. Alors, du coup, j'ai pas compris ce que tu voulais faire. En fait, je saisis la bestiole donc plutôt sur la partie inférieure, donc proche du cordon ombilical, là, le plus éloigné possible de la bouche. Et ensuite, mon idée, c'est de foutre la bestiole sous les gouttes d'acide pour que les gouttes d'acide tombent dessus et dans un monde parfait, ce serait lui retomber dans la bouche, quoi. Ok. Ouais, alors attends, regarde. Lance un dé sens et tu me dis juste le résultat. Ah putain, 88. Ah, bon, c'est bien. Il y a 88% des gouttes qui retombent dans sa bouche. Ah oui. C'est bien. Okay. Mais n'empêche que malheureusement, pas suffisant. le sol, le trou au niveau du sol, c'est déjà fait. Tu vois, les gouttes, elles sont déjà passées au niveau inférieur. Je finis juste avec Aurélie et Louis. Et vas-y, Aurélie. Alors du coup, ça se présente comment? Il y a encore un truc à se détacher, il y a encore un truc à faire ou tout est passé, tout ce qui était actif est passé à l'étage en dessous? Il y a encore des choses à cet étage. C'est une portion de, je sais pas, 30% des gouttes qui est déjà passée à l'étage en dessous. Mais, ok. Alors, ces gouttes en fait qui sont passées, c'est celles qui ont détruit au tout début la machine à pommes. Et donc c'est au milieu de la table qui ressemble à un donut,
là où il y a le trou au centre, que vous pouvez constater qu'il y a ce trou de 30 cm de diamètre qui commence à être constitué. Et en fait, là, tout ce que je vois là, c'est qu'il y a du liquide. Et je reviens aux choses les plus simples. Il faut recouvrir. Donc, je prends de la litière et je gratte. Voilà. Le plan, c'est ça. Mais t'as de la litière où ? Je sais pas comment ça se présente. Tu vois, je pense que j'ai des petites toilettes à un endroit particulier. Je vois qu'il y a une réserve de quelque chose. On va dire qu'il y a des toilettes normales. Dans la cuisine, il y a une pièce écrite WC. Et quand tu rentres là-dedans, il y a un placard dans lequel tu rangeais ta litière. Et en fait, d'ailleurs, ça a été souvent un problème avec les autres membres d'équipage. C'est que chacun, il faisait leurs besoins normalement, ils utilisaient du papier normal, ils flushaient dans l'espace le truc. Et toi, à chaque fois, tu versais de la litière en plus dans le trou. Ce qui a plusieurs fois cassé le système. Mais tu as réussi à planquer toujours ta litière, même si ça a été source de conflit, tu as toujours un sac de litière dans cette pièce. Ouais, là c'est la panique, tu vois, je vois plus que ça. D'accord. J'ai besoin de recouvrir. Un jet de Dex pour voir si tu arrives à choper ça, à faire tout ça vite en fait. C'est pas cool, non, 92. 92. Donc, tu pars, tu vois, et tu glisses comme une merde, mais pour rien, alors que t'es super actif normalement. Et juste, t'as perdu du temps, et à la fin de l'action, tu ouvres à peine les chiottes. Ok. Pendant ce temps, il y a Alfredus qui a atteint le cockpit, là où il allait. C'est là que t'allais. T'as atteint ta destination en tout cas. J'ai fouillé les deux cabines qui de part et d'autre du couloir pour voir s'il n'y avait pas un quelconque récipient afin de recueillir le reste d'acide qui coule de l'alien. Ok. Et voilà. Donc fais un jet de chance, c'est-à-dire tu ne faut pas dépasser 50. 63. Voilà, tu dis putain, mais je me souvenais que j'avais vomi l'autre fois, j'avais laissé un seau, mais où est-ce qu'il est Et tu le trouves pas, peut-être que tu t'es trompé de chambre ou quoi. Et en fait, on a déjà parlé dans la partie précédente de Tamer, un système du vaisseau, mais vous aviez pas eu l'air de bien noter. Donc Tamer, c'est le système d'exploitation du vaisseau. En fait, c'est votre interface générale avec l'ordinateur du vaisseau. Et du coup, oui, non, effectivement. Là, vous reconnaissez sa douce voix. Ici ta mère. Un dégât est en train de se produire. La température a augmenté dans la cloison externe. Oh putain. Bon. Voilà. Augmenté, diminué, non? Enfin, il y a un trou dans la... L'acide. Pour l'instant, l'acide fait plutôt chauffer la paroi du vaisseau. Ok. Il vous reste 30 secondes avant destruction de la paroi. Je retourne à toute berzingue dans la cuisine et je veux voir où en est Hélène, parce que tout à l'heure tu as dit qu'elle était en début de décomposition accélérée. Et je veux voir ce qu'il en est, si c'est toujours le cas, et si au bout à la fin de son dessèchement, si elle va elle aussi finir par faire un énorme trou dans la paroi ou pas du tout. Bah, juste au moment où tu la regardes, un peu comme un effet dramatique, comme si elle n'attendait que ça. Ouais. Elle finit de se ratatiner avec la main en l'air, elle fait « Je veux rentrer chez moi. » Et elle meurt. Quelle grosse merde. Vas-y, Valentin. Moi, je me précipite vers les réserves. On a des combinaisons spatiales, non? Parce que à ce rythme, je pense que dans 30 secondes, ça va être sympa. Non, attends, mieux. Est-ce qu'on peut... Je demande à ta mère si elle peut isoler
isoler aéroniquement, on va dire, toutes les zones qui sont perforées. Je pense qu'elle doit avoir moyen de faire des compartiments étanches dans le vaisseau. Ça, c'est malin. Alors, donc, premièrement, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît, Valentin. Et je les rate tout le temps. 17. Ok. Donc, d'un seul coup, tu vois le petit alien se redresser exactement comme un mec qui fait du kung-fu, tu vois, avec les jambes, il les jette en l'air et hop, il se redresse. Ça s'appelle un saut de nuque. Au moment où il allait s'élancer vers toi, derrière toi, vers Kabushino, qui sait, d'un seul coup, Il est retenu par le- il se passe un enchaînement du diable. C'est-à-dire que il fait... Il a aspiré vers l'arrière. Aspiré vers le trou au milieu de la table, vers le trou qui a été fait. Et vous sentez un vent très fort qui vous a aspiré un petit peu dans la même direction et ça s'arrête. Vous arrivez à voir qu'il est à moitié coincé dans le trou. Ah oui, je vois Et le là- truc, ouais. Ouais. Et là, ta mère dit... Oui, que désirez-vous? On va sortir. Ouais, est-ce que c'est possible d'isoler, de créer un compartiment étanche pour isoler le trou dans la coque? De fermer des cloisons Isolement. Vas-y. Donc ça serait il faudrait condamner, j'imagine, la cuisine et la salle en dessous. Isolement déclenché. Dans 5 ans. On va peut-être sortir un vague. Hein. C'était... Moi, je suis aux Les toilettes déjà. options d'aménagement de la fermeture des sas n'ont pas été téléchargées. La mise à jour n'est pas mise à jour. Dans 50 secondes. Alors là, vous allez juste jeter un... Alors, c'est Aurélie qui va le faire. Tu peux jeter un Oui. dessin, s'il te plaît? 22. 22. Ah mince, va y faire beaucoup? Mince. Non, bah, Ah. on va voir. Donc voilà, vous avez cette information. 22, ok. Ça nous fait une belle jambe. Non, mais du coup, je pense qu'on a tout intérêt à très vite sortir de la zone où il y a des trous. Donc moi, je quitte la cuisine. Je m'éloigne de la cuisine. Je passe en sas vers le cockpit, par exemple. Ok. Alors, Qui est pas le cockpit qui a pas eu de, qui a pas été. Il y a pas eu de dégâts, non. fais-moi un jet de Dex. Absolument. 7. Ok, magnifique. Donc, Je passe la porte avec tu une passes la- dextérité. Juste au moment où tu viens de passer la porte, tu fais. Et c'est passé. Moi, je le 90 suis secondes. et je le suis et je ferme la porte de la cuisine justement pour ne condamner que la cuisine. Alors, Et d'abord, c'est Aurélie. ah. Putain, ouais. Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Les toilettes, c'est juste à côté de la cuisine. Parce que je suis aux toilettes là actuellement. Bah en fait, ouais, c'est juste à côté de la cuisine, oui. Mais ça fait, au niveau structurel du vaisseau, ça fait partie de la cuisine. Ouais. Du Ok. module cuisine, ouais. Ah ouais, non, mais alors, si j'ai entendu ce qui vient de se passer, j'imagine que c'est passé sur le haut-parleur. Ouais. Alors j'ai entendu quoi. Bon bah, je suis Cubu. Ok. Je voyais, je le suis. Donc tu cours comme ça. Au moment où tu traverses la pièce, tu vois que le petit alien qui est au centre, il commence à trembloter et tu vois que son ventre commence à s'invaginer. Et que il fait... Il a l'air de souffrir. Fais un jet de Dex, s'il te plaît. Il faut que tu te dépêches, il va bientôt mourir là. 82. Ok. À nouveau, comme tout à l'heure, je sais pas si tu étais paniqué en ce moment ou si ça t'arrive, mais tu glisses face contre le tir. Voilà, et une fois que tu es au sol, tu vois d'autant mieux l'alien en train de frétiller, de se décomposer, et tu as l'impression que le trou l'aspire en fait. À toi, Alfredus. Il est toujours attaché à Hélène. Ouais, mais c'est de manière très très ténue. Hein. T'as l'impression que c'est pas si c'est de la baffe qui le relie ou si c'est vraiment un truc dur.
Ah, ouais, d'accord. À ce moment-là, donc, je suis mes comparses et en sortant de la cuisine, j'en profite pour fermer le sas et le bloquer. Attends, mais t'as Cappuccino qui vient de se casser la gueule, Alfredus, il faut pas la laisser derrière. Faut l'aider, quoi. Chope-la avec tes cheveux ou je sais pas. C'est une chatte, moi j'aime pas les chats, donc elle se démarre. Ok. Fais un À ce point-là, quand fais même. un jet de Dex. Mais ça, c'est que pour l'action sortir. L'action fermée, ce sera après. Ah, pour ça. Et je fais 74. Ok. Et du coup, t'as voulu juste profiter du fait que Cappuccino était à terre pour lui donner un petit coup de pied en juif, parce que tu l'aimes vraiment pas. Et du coup, comme t'es vraiment malhabile de tes membres, bah tu as donné trop d'élan et tu as chu. Et tu te retrouves la tête dans son cou, si je puis me permettre. Putain, quelle bande de bras cassés, quoi. Alors, moi, je voudrais vous introduire à mon nouveau pouvoir. 20 secondes. Ouais. Du coup, moi, mon nouveau pouvoir, en fait, c'est que j'ai les membres extensibles. Go gadget au bras. Ouais. Avec un pouvoir spécial secret, mais qui n'est pas complètement trop puissant, mais que je révélerai en temps voulu. Mais là, du coup, voilà, je voudrais étendre mes deux bras pour tirer les deux gros boulets en dehors de la pièce. Ok. Les deux en même temps? Bah, avec le bras gauche et avec le bras droit. Donc, Ils sont pas très gros, non? A priori. Si Alfred Non, moi, je suis vachement grosse. Enfin, je suis plus grosse qu'Alfredus. Hein. Elle fait En fait, 1m90. on va dire que c'est un jet de Dex, mais t'auras un moins 10 par personne que tu essaies de prendre en même temps. Ok. C'est de la force, plutôt. D'abord, Dex Bah. va le retrouver et éventuellement il aura après. Oh, mais 72. Ok. J'aurais tout donné, je ne regrette rien. Tes bras se sont effectivement allongés, mais toi tu t'es pas rentré là où t'es, tu vois pas très bien, donc tes bras ils tâtonnent. Ouais. Ouais, tu entends les autres dire plus à droite, plus à gauche. Non, ça c'est ma bite. Non, ça c'est mon doigt. Cappuccino, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de Ah bah, moi, constater c'est- que l'alien en question, il est en train de complètement se dissoudre dans le trou. Tout est passé dans le trou, il reste plus que le bout de sa bouche qui bouche encore le trou. J'attrape un bras. J'attrape un bras de Toulou. Ok, jet de Dex. 80. Ok. Ah. Et là, t'entends Toulouse dire mais c'est pas mon bras. Enfin, un truc comme ça. Malheureusement, au même instant, tu commences à sentir que ça commence à réaspirer par le trou où l'alien est passé. Tu commences à sentir que tes poils sont attirés dans cette direction. À toi, Alfredus. Je vais